Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une nouvelle vidéo en e-commerce. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler du copywriting. Et avant d'aller à notre vidéo, il y a une question de la semaine avec des bonus. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner la réponse. Et si vous voyez que d'après vos sondages, vous remportez, vous pouvez nous contacter pour avoir un accès illimité à nos programmes. Alors, allons à l'essentiel. Le copywriting est là de vendre avec les mots. Donc, vous écrivez du contenu, créez du contenu, vous vendez grâce à cela. C'est très important parce que la plupart des gens aujourd'hui, que ce soit de la publicité par WhatsApp, par Facebook, procèdent en majorité de façon directe. Et ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon pour une affaire sur Internet. Donc, nous parlons de copywriting, là de vendre avec les mots. Et il ne faut pas confondre le copywriting de la rédaction web. Un copywriter est différent d'un rédacteur web, en ce sens que un rédacteur web cherche en fait à référencer, c'est-à-dire à manipuler les mots, le contenu pour avoir plus de visibilité sur Google. Donc, il vise en fait le référencement, alors qu'un copywriter vise directement les prospects. Alors, quels sont les supports possibles que vous pouvez utiliser? Nous avons, en parlant de copywriting, vous pouvez l'utiliser sur tous les supports, en fait, sur tous les supports du marketing digital. Que ce soit la vente par vidéo ou encore rédaction d'un article, d'un blog, page, d'une page land, d'un spot publicitaire. Donc, tous les supports du marketing digital sont adaptés au copywriting. Alors, ici, nous allons parler également des méthodes que vous pouvez adopter, puisqu'il y a des méthodes standards autour duquel vous tournez pour pouvoir faire du copywriting. Et en parlant de ces méthodes, nous avons la méthode EDA qui porte sur l'attention, c'est-à-dire l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. Vous avez la méthode PASS qui porte sur le problème, c'est-à-dire vous soulignez un problème, de l'agitation. Donc vous faites ressortir les points négatifs de ce problème et ensuite maintenant vous apportez la solution. Donc ce sont des stratégies pour amener en fait le lecteur, lui faire croire psychologiquement qu'il a besoin de la chose et que sans cette chose en fait il y a un manque en fait. Si il ne prend pas ceci, ça va créer un manque en lui. Donc vous créez en fait une émotion forte autour de votre produit. Alors, à partir de là, nous allons parler de comment créer du contenu, en fait, faire du copywriting proprement dit. Alors, pour cela, je vais vous montrer quelques messages de façon traditionnelle, l'habitude que nous avons d'écrire des messages. Alors, ici, quand je prends un groupe WhatsApp au hasard, on peut voir clairement, par exemple, un message de publicité qui donne en fait le nom du produit, les caractéristiques et directement, si possible, le prix et en fait le contact. Donc, vous pouvez constater que dans les groupes, très souvent dans les groupes de business, de vente, les messages sont standardisés comme ça. Et la plupart, 99% de ces membres des vendeurs publient comme ça. Donc, si je suppose que nous sommes dans un groupe de 500 000 abonnés, dans un groupe de 500 000 membres, et que la plupart de ces gens publient comme ça,
Mais bon, moi je n'aurais pas d'intérêt à choisir quelqu'un, d'autant plus que je n'ai même pas besoin du produit actuellement. Et même si j'en ai besoin, sur 500 000 personnes, on suppose que le même produit vient peut-être 10 fois, 100 fois. Là, je vais choisir quelqu'un au hasard. Donc, c'est pour vous dire que la probabilité pour que vous puissiez vendre comme ça correctement sur Internet est très très faible. C'est vraiment faible. C'est très faible. Donc, ici, le copywriting vient résoudre ce problème avec des contenus dynamiques. Donc, je vais vous commencer déjà par vous expliquer ici la structure du copywriting. Et en parlant de structure, nous avons dans un premier temps le titre. C'est très très important le titre puisque c'est le titre qui pique la curiosité et qui amène la personne à lire votre contenu. Donc vous devez pouvoir trouver un titre percutant. On ne vous dit pas d'exagérer, de mettre un titre qui ne reflète pas le contenu, mais plutôt de mettre un titre qui va piquer la curiosité, qui va amener les gens à lire. Donc, à vous de mettre un titre percutant. Et donc, vous devez, avant de commencer déjà, maîtriser ce que vous faites, maîtriser le produit, le besoin que vous voulez satisfaire, le problème qui est là. Vous devez maîtriser tout ça pour pouvoir harmoniser votre contenu. Donc, je parlais du titre que vous allez créer et qui sera percutant, qui va toucher, piquer la curiosité des gens. Après le titre, vous avez le contenu. Au niveau du contenu, il est conseillé de l'aérer. Il faut que ça soit aéré. Il ne faut pas que ça soit bourré de paragraphes, bourré de mots. Il faut que les paragraphes ne soient pas trop longs et que ça soit aéré. Il faut vraiment que ça soit aéré. Et donc, pour ces paragraphes que vous mettez, il faut que chaque paragraphe qui se suit ait un lien en fait. Il faut que les paragraphes poussent en fait le lecteur à lire jusqu'à la fin. Il faut que ça soit dynamique. Il faut que ça soit harmonisé. Alors, une fois que vous créez du contenu comme ça, puisque ici tout à l'heure je vais vous montrer un article, un de mes propres articles que vous allez lire, voir un peu la structure et vous contenter et vous prendre exemple sur ça. Alors, une fois que vous créez le contenu, à la fin, vous devez mettre maintenant un bouton d'appel à l'action. Ici, on peut voir dans les messages traditionnels de publicité que la personne a mis pour les photos inbox ou bien le numéro. Donc, oui, c'est une forme d'appel à l'action. Ici, l'appel à l'action dont il s'agit, c'est plus que ça. Vous pouvez, oui, toutefois mettre un appel téléphonique ou bien l'envoi d'un lien ou bien renvoi d'un lien d'abonnement par exemple au newsletter ou encore un lien d'intégration ou bien un lien de contact mail. Donc c'est une manière en fait aussi de collecter des contacts, de collecter de potentiels clients, de collecter des prospects. Oui, aujourd'hui je n'ai pas besoin du produit. Nous sommes 2-3 à publier le même produit. Les deux autres ont publié directement, traditionnellement comme ça, comme des centaines de personnes ont déjà direct. Mais moi, pour produire, c'est que je commence par rédiger mon article bien fait. Je peux même prendre 1 heure, 2 heures fois la journée pour rédiger mon article. Mais une fois que c'est fini et que je publie, ça attire plus l'attention et que ça me permet de collecter des prospects. En fait, ce sont ces potentiels clients que vous utilisez après pour pouvoir vendre et vendre énormément. C'est vraiment un truc qui marche. Je l'ai testé, oui, je l'ai testé et ça marche énormément. En 2020, je l'ai testé non seulement sur mes services, sur mes produits et mes formations et ça a marché pour tout. C'est tout simplement énorme. Alors, ici, je vais prendre un article propre à moi et vous allez voir la différence par rapport à ce qu'on vient de voir.
Et ici, nous sommes sur un de mes articles. Vous voyez, le titre ici, c'est Grosse Pépite. Alors, ici, comme je l'ai dit, ça doit piquer la curiosité des gens. Si vous voyez Grosse Pépite, mais vous allez dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Grosse Pépite. Ok, continuons. Salut l'ami. En faisant une analyse hier, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école, qui échappent même aux enseignants. Si seulement on pouvait avoir depuis le bas âge une science qui explique concrètement le comment faire pour réussir dans la vie, être épanoui, riche et heureux. C'est à ces faits que le PAG a été mis en place pour vous offrir les grands secrets pour réussir sa vie dans le monde du numérique. De petites astuces pour maximiser vos chiffres sur Facebook, YouTube, e-commerce. Ces formations sont offertes gratuitement de par les vidéos, fichiers PDF et quiz de maîtrise. Vous assimilez à 100% ces formations. Et donc, il y a un lien d'intégration et enfin une signature. Si vous préférez, vous pouvez mettre une signature pour que les gens puissent savoir, quand vous serez populaire, les gens puissent savoir que, ah oui, c'est vous. Moi, perso, quand je mets par exemple cela, à la fin, je mets ton acolyte Emma. Quand quelqu'un vient, même en présentiel, il demande, mais c'est vous Emma? Donc, c'est une forme de e-réputation, de réputation que vous forgez comme ça sur Internet. Donc, ça, c'est un article comme je l'ai décrit. Vous pouvez déjà prendre exemple sur ceci. Et tenez-vous tranquille, dans le fichier PDF qui sera réalisé pour ce tutoriel, vous aurez des exercices pour la maîtrise complète de la rédaction de votre contenu. Donc, sur ce, je vais passer à la question de la semaine qui disait quels sont les 3 principaux moyens pour gagner de l'argent sur Internet. Nous avons gagné de l'argent par la vente de ses propres produits, gagner de l'argent par la vente des produits des autres, ou bien gagner de l'argent en faisant travailler son propre agent, donc en investissant bien sûr. Donc ce sont les 3 principaux moyens pour gagner de l'argent sur Internet. Soit vous vendez vos propres produits, vous avez identifié un problème, créé un produit et là vous vendez vos produits, ou bien vous passez par soit affiliation pour vendre les produits des autres, ou bien vous passez par l'investissement, vous faites travailler votre argent pour vous-même. Donc, pour la notion du e-commerce, nous allons plus nous focaliser sur la vente de nos propres produits. Donc, c'est dans cette perspective. Je vous dis merci, à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager. On se dit à très bientôt. Tchuss!